Le slogan clôture le peuple, vous les voleurs en tête de Twitter. De nombreux Algériens ont exprimé leur colère à travers les sites de communication face à ce qu'ils ont décrit comme la corruption qui s'est propagée dans le pays, ce qui a entraîné une hausse obscène des prix des produits de base. Un hashtag intitulé #Clitou-People-Bazov-Bativ est arrivé en tête de la liste des hashtags Twitter les plus populaires en Algérie, et les militants ont partagé des photos montrant des prix choquants pour les légumes et les fruits sur les marchés, avec des commentaires offensants contre le gouvernement. Exprimant son choc face aux nouveaux prix, Abu al-Bara a écrit « Tout ce qui entre dans un magasin d'alimentation est devenu émerveillé. À cause des prix élevés et des prix exorbitants. » Alors qu'un autre a déclaré « Les prix des denrées alimentaires connaissent une augmentation écrasante, et les gens souffrent, et ils vous disent que tout est disponible, et les prix raisonnables sont déconcertants. » Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural avait affirmé dans de précédentes déclarations que les prix de certains légumes et fruits allaient baisser dans les prochains jours, et que la mission du ministère était de contrôler le marché, notamment celui de la pomme de terre. Il a déclaré que les prix de certains légumes et fruits qui ont connu une augmentation significative diminueront après l'entrée des produits de saison. Abdulaziz Amin a qualifié ces déclarations de fausses promesses d'un ensemble de décisions qui ne sont pas liées et ne servent personne. Nous ne savons pas qui y pense. Il a poursuivi, nous rencontrons Monseigneur et nous serons tenus pour responsables, et Monseigneur vous brûlera dans ce monde avant l'autre. Tandis que de nombreux militants accusent des responsables de corruption et s'interrogent sur la nouvelle Algérie dont Tebboune et son gouvernement parlent depuis longtemps, depuis son arrivée au pouvoir. Et à Dahnatoté, le coût élevé des transports fait que les prix des marchandises dans les villes du sud sont les plus élevés. Depuis que cette hausse est devenue nationale, les plus grandes victimes sont les habitants du sud. Malgré cela, ils sont les plus favorables à la politique de l'autorité, ou en d'autres termes, ils sont les plus ignorants de la gravité de la situation. Anan Salem a déclaré via le hashtag « Il semble que nous marchons sur une route fermée, les augmentations en tout et dans le contexte de Corona, où sont les personnes qui ont perdu leur emploi? Et parmi eux, je ne suis même pas en mesure d'acheter un médicament pour l'ado. Dieu nous suffit et il est le meilleur agent. » Iusria Muhammad a décrit à tous ceux qui demandent à l'Algérie où nous sommes dans un gouffre et au fond. De son côté, une tweeteuse a résumé plusieurs problèmes dont souffrent les Algériens à cause de la corruption, à savoir, la cherté de la vie et la rareté des matières premières sur le marché au bas salaire, ainsi que le taux élevé de pauvreté, le chômage, le faible pouvoir d'achat et l'inflation des prix et le manque de contrôle sur ceux-ci. Il existe également un taux d'imposition fantastique en Algérie, en plus de priver le citoyen de voitures et de biens étrangers et de monopoliser le marché. Les accusations de corruption se multiplient et l'avant-dernière année, des accusations de corruption en Algérie ont atteint les parages de feu le général Ahmed Gaïd Salah, qui a supervisé le processus de transition entre l'ère de Bouteflika et l'ère de l'actuel président Abdelmadjid Tebboune. À l'époque, le journal Al-Watan publiait des détails sur l'énorme fortune des deux fils du général, Adel et Boumediene, soulignant qu'il est interdit aux deux de quitter le sol du pays. Le journal citait ses sources à l'époque selon lesquelles l'enquête avec les deux se concentrait sur la possibilité de leur acquisition d'entreprises pour un dinar symbolique, c'est-à-dire gratuitement, en établissant des relations avec plusieurs responsables influents, dont un moulin en 2013 situé dans la wilaya de Batuna, qui immédiatement après son acquisition recevait sa part de blé de l'Office national des céréales professionnelles. Bien que le moulin n'était pas présent à cette époque sauf dans les journaux, il n'a commencé à fonctionner qu'en 2016. Selon l'enquête, ils ont acquis une société spécialisée dans l'embouteillage d'eau minérale à Naba, qui a été agrandie à 10 hectares alors que sa superficie n'était que de 3 hectares. Ils ont également acquis des dizaines de projets dans l'État, qu'ils ont vendus à d'autres parties après avoir changé leur statut juridique. En plus de la disponibilité d'espaces immobiliers de grande valeur financière dans plusieurs États. L'un d'eux a également acquis des biens immobiliers de luxe dans le cadre d'enchères en sa faveur. En plus d'autres accusations de leur gendre, qui travaille actuellement à l'ambassade d'Algérie en France.